Alors, donc pour la question de comment on met ça en place dans les grandes entreprises, aujourd'hui, il n'y a pas de très grands groupes. Quand je dis très grands groupes, plus de 50 000 personnes, on va dire, qui ont entièrement mis ça en place. Il y a des entreprises de grande taille. Ce qu'on constate, je le disais tout à l'heure, mais ce qu'on constate en France, aujourd'hui, des grands groupes, je prends ces deux exemples, Engie, Orange, qui mettent en place des initiatives de gouvernance. On parle de gouvernance. Beaucoup de grandes entreprises aujourd'hui s'intéressent fortement à l'intelligence collective, au collaboratif, au co-design, inventent des solutions, traitent des problèmes comme ça, mais n'ont pas codé dans leur processus de décision, n'ont pas revisité la question de l'autorité et de la prise de décision dans leur mode de fonctionnement au cœur. Donc en fait, on fonctionne un petit peu comme si on avait un ancien système d'exploitation avec des nouvelles applis, mais on n'a pas changé le système d'exploitation. Là, on parle d'entreprises qui changent le système d'exploitation et qui revisitent vraiment leur gouvernance. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on voit dans les grands groupes, ces deux exemples, comme donc Engie et Orange, ça se fait sur des entités, sur des business units ou sur des gros projets transverses. Les gros projets transverses, c'est intéressant, souvent inter-business unit. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà finalement hors jeu. L'entreprise est codée pour faire du silo, en fait. Et à partir du moment où on a un projet transverse, on n'a pas vraiment les règles du jeu. Donc on joue entre plusieurs règles du jeu. Les gens qui sont dedans en transversal ont un chef hiérarchique et un manager transverse, parfois plusieurs. Et donc, ce qui se produit, c'est que l'inconfort, il est chez les gens qui sont en transversal. Et l'entreprise n'est pas codée, n'est pas faite pour traiter ces malaises-là. Et on reste, et donc pourquoi? Parce qu'on n'a pas le code qui va bien pour traiter du transverse. Alors qu'en fait, profondément, c'est ce qui est nécessaire. Donc ce type de mode, enfin, ces approches-là, ces principes-là, permettent de sortir de cette dichotomie transverse ou silo, mais de repenser une manière de repenser une gouvernance qui sort de cette dualité et qui réinvente la manière de s'organiser. On ne parle plus de transverse ou de silo, on parle de cercle, on parle parlons de cercles qui vont apparaître et disparaître selon ce qui est nécessaire, qui ne sont pas définis à partir des personnes, mais à partir de ce qui est requis en termes de rôle.